Regardez et voyez s'il existe une douleur comparable à la douleur qui m'accable, moi que l'Éternel a châtié au jour de son ardent courroux. Et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, dit le Seigneur. En son nom béni, éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu de la présence de Dieu et de la bénédiction. Et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père Tout-Puissant, de Jésus-Christ le Fils du Père, et l'Esprit Saint, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons et contemplons le Seigneur. Bien-aimés, nous voici assemblés en ce jour du vendredi saint pour contempler le Christ crucifié pour nous. Nous voulons entrer dans la célébration de ce grand mystère de la rédemption du monde en contemplant le Christ souffrant et mort pour nous. Ô Jésus, voici l'heure où tu es mort pour nous. Et nous voici au pied de ta sainte croix. Comment croire à ce qui nous est annoncé si la puissance de Dieu ne nous est pas révélée dans cet abaissement où nous te contemplons sur la croix? Tu as été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, connaissant la souffrance, tu inspirais le mépris, comme un objet à la vue duquel on se voile la face. Et nous n'avons fait aucun cas de toi. Cependant, ce sont nos maladies que tu portais. C'est nos douleurs que tu t'étais chargé. On pouvait te croire frappé par Dieu et humilié. Mais tu as été meurtri à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Nous sommes tous comme des brebis errantes, chacun suivant sa propre voie. Et le Seigneur Dieu a fait retomber sur toi l'iniquité de nous tous. Comme l'agneau qu'on mène à la boucherie, comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, tu n'as pas ouvert la bouche. Tu as été enlevé par l'oppression et le jugement des hommes. Mais qui a compris que tu es retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de ton peuple. Ô Christ, nous voici au pied de ta croix. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te célébrons, car toute notre espérance est en toi. Que ta passion et ta mort soient toujours présentes à notre esprit, afin qu'au jour où tu viendras dans ta gloire, nous ayons part à ton triomphe, ô toi qui es béni pour les siècles des siècles. Veuillez vous lever, bien-aimés. Chantons ensemble pour honorer le Christ crucifié, le cantique attaché à la croix.
prière de louange. Dieu éternel et tout-puissant, notre Père, c'est pour nous que Jésus-Christ a souffert. C'est pour nous qu'il est mort en croix. En lui, nous adorons ton amour immense. Jésus s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à toi. Il a revêtu notre misère pour nous combler de tes richesses. Il s'est laissé condamner par le tribunal des hommes pour que nous soyons déclarés justes devant le tien. Il a pris sur lui notre péché pour nous revêtir de sa sainteté. Il a partagé notre angoisse pour que nous trouvions la paix. Il a passé par notre mort pour nous entraîner avec lui dans la vie éternelle. Ne permets pas, ô Dieu, que le message de la croix, aujourd'hui, nous soit annoncé enfin. Bénis pour ton Église la prédication de la croix et unis-nous au Sauveur par la foi. Qu'ainsi, notre amour réponde au ciel et que nous mourions dès maintenant avec lui pour ressusciter aussi avec lui en une vie renouvelée. Nous te le demandons pour l'amour de son nom. Amen. Confessons notre foi telle qu'elle apparaît sur l'écran. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours. Il est avec nous. Qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Je vous prie de reprendre place. Bien-aimés de Dieu, poursuivons notre contemplation en écoutant dans le recueillement l'historique de la mort du Christ en croix. Gethsémani. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles.
Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Prions le Seigneur. Seigneur et Sauveur, toi que tous les disciples ont abandonné, renié, trahi, sans même pouvoir veiller une seule heure avec toi, pardonne-nous nos abandons multiples et divers, et qu'en veillant toujours avec toi dans la foi, l'obéissance et la prière, nous soyons trouvés prêts lors de ton retour. Amen. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à ta place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment s'accompliraient donc les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits du prophète fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Seigneur Jésus-Christ, pour nous tu as souffert, pour nous tu as été triste à en mourir, pour nous tu as fléchi en Gethsémane sous le poids de l'angoisse. Nous t'adorons et nous te louons ici et maintenant, Seigneur. Fais-nous la grâce de t'appartenir à jamais. Quand s'élèvera pour nous l'heure d'obéissance qui coûte, ou celle de l'épreuve qui brise, donne-nous de pouvoir dire comme toi à celui qui est ton Père et notre Père, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Amen. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent
Celui-ci a dit, « Je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Ô Dieu, dans ta compassion, tu livres ton Fils pour sauver les pécheurs. Rends-nous attentifs au récit d'un si profond mystère, qu'en présence du Sauveur condamné et flagellé, le souvenir de nos fautes nous remplisse d'une vraie repentance qui nous fait mourir au péché et vivre dans la grâce qui nous a acquise par sa passion, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Seigneur Dieu, au jour de sa passion, ton Fils a subi les moqueries et les outrages. Il a été abandonné des siens et renié. Nous t'en prions. Pardonne-nous de t'avoir renié, nous aussi, et de diverses manières. Garde-nous d'avoir honte de lui qui a donné sa vie pour nous. Fortifie-nous dans ta grâce, afin que nous acceptions avec humilité et courage le combat auquel il nous convie. Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer la tribu à César et se disant lui-même Christ roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. »
Mais ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Ô Christ, notre Sauveur et notre Roi, qui a subi la haine de tes accusateurs et l'indifférence de tes juges, donne-nous pour toi un amour véritable. Apprends-nous à discerner dans ton abaissement et ta souffrance la victoire définitive sur l'ennemi. Tu es notre seul roi au siècle des siècles. Amen. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda à cet homme si cet homme était galiléen. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit pas. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Dieu Tout-Puissant, regarde avec bonté notre paroisse, la paroisse réformée de Thionville. Pour elle et pour les autres qui font partie de l'Église universelle, Jésus-Christ a accepté de souffrir la passion. Accorde-nous de le servir dans la communion de ses souffrances, afin de pouvoir aussi l'acclamer dans la gloire de sa résurrection, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait,
prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit : « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit : « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Dieu éternel et tout-puissant, tu t'es sacrifié toi-même en ton Fils pour le salut du monde, lorsque tu l'as livré pour nous sur la croix. Et tu as ainsi mis le comble à l'amour dont tu nous as aimés dès le commencement. Accorde-nous de reconnaître et d'adorer cet amour plus fort que la mort. Donne-nous de mourir à tout ce qui nous sépare de toi pour t'appartenir tous les jours dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici, des jours viendront où on dira : heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il du bois sec ? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui présentant du vinaigre. Ils disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Seigneur et Sauveur, souffrant et crucifié pour nous, condamné pour les hommes, fais-nous la grâce de lever nos yeux vers la croix, dans la repentance et dans la foi. Garde-nous de la rendre vaine pour nous, par légèreté ou par inconséquence. Garde-nous d'oublier qu'il n'est pas de souffrance pareille à celle que tu as subie, en portant toutes les nôtres.
Amen. De vous lever. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire « Il appelle Élie ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Notre Dieu, notre Père, nous voici placés devant le scandale et le mystère de la croix. Nous savons maintenant que tu nous aimes sans mesure. Tu n'as pas refusé de livrer ton Fils à la mort sur la croix, mais tu l'as donné pour sauver le monde. Rends-nous sensibles à l'immensité du don que tu nous as fait et donne-nous d'accepter avec reconnaissance le sacrifice de ton Fils. Aujourd'hui encore, montre-nous le même amour et accorde-nous de suivre ton Fils Jésus le Christ dans le mystère de sa Pâque, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. Qu'as-tu donc fait, ô Jésus, pour être ainsi condamné? Quelle est ta faute? Quel est ton crime, ô mystère d'amour? C'est pour nous que tu as souffert. Nous sommes les auteurs de ton opprobre et la cause de ton supplice. Il a donc plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimés, pour honorer la mort en croix, chantons le cantique Rédempteur admirable.
les annonces vont être relativement courtes, puisque simplement dimanche, nous allons fêter Pâques ensemble, et vous êtes tous invités à venir après-demain pour cette résurrection, que nous puissions la vivre ensemble. Alors c'est à 10h30 dimanche. Nous allons, après un jeûne d'un an, plus d'un an, on va pouvoir de nouveau prendre la scène ensemble. Et c'est vraiment une grande fête pour nous de pouvoir de nouveau prendre cette scène ensemble. Alors ce ne sera pas comme d'habitude, puisque bon, Covid oblige, il faut qu'on ait une manière un peu différente de la vivre. Donc nous resterons tous assis à notre place, et donc nous passerons avec des plateaux, et chacun aura le vin et le pain. Chacun aura individuellement son petit plateau. Et donc il y a aussi du jus de raisin pour ceux qui veulent. Et donc moi j'aurai le plateau avec le jus de raisin. Il suffit de me faire signe pour ceux qui préfèrent le jus de raisin. Voilà. Ô Christ, Fils unique de Dieu, toi qui règnes de toute éternité dans la lumière, avec le Père et le Saint-Esprit, tu t'es abaissé jusqu'à nous, tu t'es fait homme, afin de prendre sur toi le fardeau de notre misère. Ô Christ, intercède pour nous. Agneau de Dieu, qui t'est rendu obéissant jusqu'à la mort et qui nous a aimés plus que ta propre vie, donne-nous la force de suivre ton parfait exemple en aimant comme tu nous as aimés. Ô Christ, intercède pour nous. Sainte victime, qui a versé ton sang sur la croix pour ôter le péché du monde, viens régner sur nos cœurs, afin qu'ils t'appartiennent sans partage. Ô Christ, intercède pour nous. Souverain sacrificateur, qui peut compatir à toutes nos faiblesses, parce que tu as été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre aucun péché. Aide-nous à l'heure des tentations et rends-nous vainqueurs du malin. Ô Christ, intercède pour nous. Miséricordieux intercesseur, qui, sur le bois maudit, a prié pour tes propres bourreaux, prie également le Père pour nous qui te crucifions aussi de diverses manières par nos cœurs coupables. Ô Christ, intercède pour nous. Divin Roi, qui porta la couronne d'épines et qui est maintenant couronné d'une gloire éternelle, achève en nous, par ton Esprit Saint, l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. Ô Christ, intercède pour nous. Consolateur des affligés, ne nous abandonne jamais. Quand pour nous viendra la dernière heure, assiste-nous par ta sainte présence, afin que nous puissions remettre comme toi notre esprit entre les mains du Père. Ô Christ, intercède pour nous. Bien-aimés, prions en silence, chacun dans son cœur, le Seigneur.
Dieu tout-puissant et éternel, regarde avec bonté l'Église, ta famille. Pour elle, Jésus-Christ a accepté de souffrir la passion. Accorde-nous de le servir dans la communion de ses souffrances, afin de pouvoir aussi l'acclamer dans la gloire de sa résurrection. Comme ce pain qui va être rompu, fait d'épis autrefois disséminés dans les campagnes, et comme ce fruit de la vigne, autrefois dispersé sur les couteaux, ont été recueillis et réunis sur ta table. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église, au ciel et sur la terre, soit bientôt rassemblée des extrémités de l'univers pour ton royaume. Amen. La Sainte Seine va être célébrée. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi les 2 premières strophes du cantique « Le Seigneur nous a aimés ». De reprendre place. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen. À la foule qui cherchait Jésus, après avoir mangé le pain qu'il avait multiplié, il leur dit, en vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez donc, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Seigneur, comme tu l'as recommandé, nous aussi, ici et maintenant, nous voulons travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Mais les liens du péché sous toutes ses formes nous tiennent captifs. Humilions-nous devant le Seigneur et qu'en silence, chacun de nous dise son mal à Dieu.
Seigneur Jésus, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu peux compatir à nos faiblesses, ayant été tenté comme nous en toutes choses. Aie donc pitié de notre misère qui t'a fait mourir sur la croix. Efface nos souillures et pardonne nos péchés. Seigneur Jésus, qui, sur la croix, a prié avec charité pour tes propres bourreaux, intercède pour nous qui te crucifions encore de tant de manières, par nos sentiments, par nos pensées, par nos paroles ou par nos actes. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, qui t'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix, arrache-nous à la perdition et dirige nos pas dans le chemin de l'obéissance et du salut. Amen. Bien-aimés, écoutons la réponse du Seigneur à notre humiliation. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. De la part du Seigneur, et en vertu du pouvoir qui fait de moi pasteur, gardien des mystères divins, je l'annonce, je le dis, je le déclare. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi il est vraiment digne et juste, et c'est notre joie et notre salut de te bénir et de t'adorer en tout temps, en tout lieu et de toute manière. Dieu saint, Père d'infinie majesté, en Christ, tu as créé toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui, et toutes choses subsistent en lui. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car tu as voulu que toute plénitude habitât en lui. Tu as voulu tout réconcilier avec toi par le sang de sa croix, et maintenant, tu l'as souverainement élevé. Tu l'as fait siéger à ta droite dans les cieux, au-dessus de toute domination et de toute autorité, afin que tout genou fléchisse devant lui et que toute langue proclame à ta gloire qu'il est roi et Seigneur. C'est pourquoi, avec les cieux et toute leur armée, avec l'Église tout entière, en une commune allégresse, nous célébrons ici et maintenant le Fils unique, à ta louange et à ta gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Père saint et juste, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde-nous, ici et maintenant, ton Esprit Saint. À nous tous qui allons manger de ce pain
et boire de cette coupe, afin que, les recevant suivant l'institution du Christ, nous soyons faits participants de son corps et de son sang. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du même Esprit Saint, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, dans le recueillement, écoutons maintenant de quelle manière la Sainte Seine a été instituée. Pendant qu'il mangeait, dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous avons dressé cette table sainte et nous te supplions de nous envoyer maintenant l'Esprit Saint pour être à même de reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de ton Fils bien-aimé. Qu'en les recevant avec foi, nous soyons nourris de sa vie, jusqu'à pouvoir te dire ensemble la prière que nous tenons de lui. Je vous prie de vous lever. Notre Père est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, Dieu nous offre sa paix. Donnons-nous les uns les autres un signe de cette paix en inclinant simplement la tête vis-à-vis de son voisin. Veuillez reprendre place. Bien-aimés dans la foi, la nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction que nous venons de le faire, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, faites ceci en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends ce pain, je le romps devant vous, signe du partage et de la communion. Et je déclare solennellement que le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur. Bien-aimés, en mangeant de ce pain, qu'il vous soit donné de communier au corps de notre Seigneur. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et leur dit ceci: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui sera répandue pour la rémission des péchés de plusieurs. Chaque fois que vous ferez de même, faites-le en mémoire de moi. Voilà pourquoi je prends cette coupe et je déclare solennellement que la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur. Bien-aimés, en buvant de cette coupe, qu'il vous soit donné de communier au sang de notre Seigneur. Amen.
Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, je ne suis pas digne de délier les pouvoirs de tes souliers. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes de ta table sainte. Mais alors que nous étions tous perdus comme des brebis égarées, c'est alors que ta voix compatissante, pleine d'amour, retentit pour nous dire: venez, car tout est prêt. Dans la prière d'action de grâce. Seigneur notre Dieu, tu ne nous abandonnes jamais dans nos déserts et misères. Loué sois-tu éternellement. Que cette communion affermisse nos pas et nous soutienne dans notre lutte contre le mal. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen.
Recevez maintenant, bien-aimés dans la foi, la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang d'une alliance éternelle, vous rende apte à tout ce qui est bien pour accomplir sa volonté. Qu'il vous conserve irrépréhensible à l'avènement de son Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Dieu. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dès avant tous les temps, ici et maintenant, de génération en génération, et pour les siècles des siècles. Amen. Chantons maintenant pour terminer les 2 dernières strophes du cantique « Le Seigneur nous a aimés ». Vendredi saint à vous tous et à dimanche pour la résurrection.